Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la gratitude, sur le thème de la gratitude. Tout d'abord, simplement, avant de commencer, pensez bien à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu, et à commenter si vous avez une quelconque remarque constructive sur la gratitude, en tout cas sur le thème de cette vidéo. Tout d'abord, dans cette vidéo, on va présenter qu'est-ce que la gratitude, pourquoi la pratiquer, donc quels sont ses bienfaits, et comment la pratiquer au quotidien, en tout cas plus souvent dans nos vies. Tout d'abord, la gratitude, c'est avoir conscience des choses qui, dans notre vie, vont pouvoir nous apporter un bénéfice, un bienfait. Déjà, avoir cette première conscience, ça permet de souligner pas mal de choses plutôt positives. Et ensuite, de pouvoir, en soi, les remercier, qu'elles viennent de nous, qu'elles viennent de l'extérieur, qu'elles soient liées au moment présent, ou même qu'elle soit liée à quelque chose de passé dont on vient seulement de se rendre compte. Quels sont les bienfaits de la gratitude ? La gratitude, elle va avoir pas mal de bienfaits, autant sur l'esprit, on va voir dans un premier temps, que sur le corps, au niveau du cerveau, et même, vous allez voir, au niveau du système immunitaire. Déjà, premier bienfait de la gratitude, c'est, de manière très simple, l'amélioration des relations interpersonnelles avec autrui. C'est-à-dire que exprimer la gratitude envers autrui, donc dans nos cercles très proches déjà, avec nos amis, avec la famille, avec les collègues, peu importe, avec les gens qui, d'une certaine manière, vous apportent un bienfait ou vous apportent des avantages, etc. Eh bien, exprimer notre gratitude envers eux, ça permet d'améliorer nos relations, justement. Donc ça nous aide à avoir déjà, dans un premier lieu, de meilleures relations avec les gens qui nous entourent. Ensuite, justement, ça nous aide, en améliorant notre relation avec les gens qui nous entourent, à créer en nous un meilleur sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, en exprimant notre gratitude avec les gens de notre cercle proche, on se sent plus en appartenance avec leur groupe. Donc ça peut être le groupe amical, ça peut être le groupe du travail, ça peut être le groupe de la famille. Simplement, ce sentiment d'appartenance, il va être très très important pour nous, déjà pour éviter les sentiments de solitude, les sentiments de mise à distance, etc. Donc ça, c'est un premier bienfait de la gratitude, c'est nous apporter un meilleur sentiment et une meilleure manière de vivre avec autrui. Ensuite, un deuxième bienfait de cette pratique de la gratitude, c'est le renforcement de la confiance en soi. Simplement, en reconnaissant nos propres valeurs, nos propres accomplissements et nos propres agissements. C'est-à-dire qu'en exprimant envers nous-mêmes, premièrement, la gratitude, on va pouvoir se rendre compte de quoi on est capable. C'est-à-dire simplement, dans la journée, vous avez fait une action qui vous a procuré un bienfait. Rien que ça, vous pouvez être plein de gratitude envers vous-même. Vous avez exprimé une valeur dans la journée ou dans la semaine, peu importe, si c'est pas très récent, c'est pas grave, au contraire. Mais si vous avez exprimé une valeur qui vous est chère, eh bien vous pouvez avoir de la gratitude envers vous-même. Si vous avez même essayé de faire quelque chose que vous étiez auparavant incapable de faire, encore plus à ce moment-là, exprimer de la gratitude envers vous-même. Justement, toute cette gratitude que vous allez pouvoir vous exprimer va pouvoir vous aider à encore plus, à chaque fois, souligner tout ce dont vous êtes capable. Ça va même le renforcer, ça va renforcer votre vision de vous-même et ça va vous aider à augmenter votre confiance en vous, tout simplement. Un autre bienfait encore de la gratitude, c'est d'augmenter notre résilience face aux défis, augmenter notre manière de voir positivement les choses, d'avoir un peu plus d'optimisme, dans notre vie. En fait, simplement, en ayant plus de gratitude envers les choses de la vie, que ce soit avec autrui, nous-mêmes, on va le voir après, sur des choses du quotidien parfaitement, même entre guillemets, qu'on pourrait juger banales. En fait, plus on va charger de gratitude notre quotidien, plus on va pouvoir souligner le positif de nos vies.
plus nos vies vont être soulignées d'optimisme, et bien plus au final on verra nos problèmes sous un autre angle. Un angle peut-être moins négatif, un angle peut-être moins fermé, avec plus de possibilités. Justement parce qu'à côté on aura l'esprit beaucoup plus libre et l'esprit beaucoup plus empli de bien-être, avec moins de stress. Parce que justement, pratiquer la gratitude activerait apparemment le cortex préfrontal, qui est une zone du cerveau juste après le front, qui va être impliquée entre autres, mais pas que, dans la gestion des émotions, de la motivation, prise de décision, ou au contraire, la rétention de certaines décisions ou impulsions. Pratiquer la gratitude apparemment permettrait de stimuler ce cortex préfrontal. Cortex préfrontal qui, s'il est bien stimulé, justement, va nous aider à réguler nos émotions en abaissant le cortisol, donc en diminuant le stress, l'angoisse, et même, du coup, en augmentant notre bien-être de manière générale, et en nous aidant à être plus motivés. Donc, exprimer la gratitude, la pratiquer, nous aiderait à être plus motivés au quotidien, à nous sentir beaucoup mieux et être moins stressés. Donc, en revenant au point précédent, nous aiderait du coup à être plus résilients face aux défis du quotidien. Également, pratiquer la gratitude, ça activerait le système de récompense dopaminergique. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va exprimer la gratitude, notre système de récompense va activer la sécrétion de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est actif dans beaucoup de domaines dans le cerveau, mais entre autres aussi pour la régulation de l'humeur, du stress et de la motivation. Donc on en revient au système préfrontal en fait, mais cette fois-ci ça va être tout aussi important parce que la sécrétion de dopamine, en allant activer le circuit de la récompense, va nous faire au fur et à mesure du temps chercher à rentrer en contact de plus en plus souvent avec ce qui nous amène à sécréter de la dopamine. Donc on le voit facilement, malheureusement, du mauvais côté avec les réseaux sociaux par exemple. Les réseaux sociaux, en allant sur Instagram, Facebook, TikTok, en fait on active très rapidement notre système dopaminergique en sécrétant tout de suite très rapidement de la dopamine. En fait on pourrait faire pareil avec la gratitude. C'est-à-dire qu'en pratiquant la gratitude, on sécrète de la dopamine. Dopamine qui va nous récompenser. Système de la récompense qui va aller nous faire chercher plus tard à resécréter de la dopamine et donc, de manière au fur et à mesure du temps en pratiquant automatique, à réexprimer de nouveau notre gratitude pour avoir de la dopamine. Et ainsi de suite. Simplement comme un cercle vertueux de la gratitude et de la dopamine. Donc ça nous aiderait justement à nous sentir plus détendu au quotidien, plus heureux simplement, parce que ça va être un neurotransmetteur aussi qui va rentrer dans ce genre de fonction, simplement nous faire sentir heureux dans notre vie. Et on en revient au point précédent. Si on est heureux, si on est apaisé, on a simplement de 1, plus confiance en soi, de 2, on est plus résilient face aux problèmes, et ensuite, ça nous aide également à nous sentir mieux avec autrui, tout simplement. Il y a encore tout un tas d'autres bénéfices. D'ailleurs, le fait que certaines recherches ont montré que la gratitude, en étant pratiquée, augmentait les capacités du système immunitaire à aller fabriquer des globules blancs. Donc, ça paraît bien, mais la gratitude augmenterait notre capacité à résister aux infections, aux maladies. En fait, ça augmente notre système immunitaire, tout simplement. Et indirectement, on peut le dire que ça aide à lutter contre la fatigue, parce que un des symptômes d'un système immunitaire fatigué, ça va être la fatigue, déjà. Donc, pratiquer la gratitude va nous aider aussi à lutter contre la fatigue, nous aider à plus facilement nous battre contre les infections, les virus, etc. Et moins on est malade, et plus on peut passer de temps avec les autres, et plus on peut exprimer de la gratitude sur le fait de ne pas être malade, etc. En fait, ça peut même être un cercle vertueux sur absolument tout en réalité. Il faut juste trouver comment vous avez envie de le mettre en place. Alors, comment pratiquer la gratitude ? Il y a plusieurs points, c'est pas les seuls, mais en tout cas pour les principaux, les plus simples à mettre en place, premièrement, ça va être de profiter du moment présent.
C'est-à-dire que la gratitude, on peut l'exprimer, on peut la ressentir tout de suite, dans l'instant présent, peu importe dans les grandes lignes, peu importe dans la majorité des cas, bien sûr, où on se trouve. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, je sais pas, en train de vous promener dehors, vous pouvez exprimer de la gratitude envers simplement la nature, d'avoir créé tout un tas de végétation, des fleurs, des arbres, tous plus beaux les uns que les autres. Si vous êtes en pleine nature, ça peut très bien se faire, très facilement. Les oiseaux, peu importe. Si vous êtes dehors dans la rue, pourquoi pas regarder la disposition de l'architecture. Si elle est plutôt belle, se concentrer sur le beau, c'est quand même plus simple. Si elle est plutôt belle, exprimer de la gratitude envers les architectes qui ont pu mettre ça en place, les artistes qui ont pu participer au détail, par exemple. Peu importe ce que vous faites, si vous êtes chez vous, au travail, concentrez-vous sur ce qui, dans l'instant présent, le moment présent, va pouvoir vous donner l'occasion d'exprimer de la gratitude. Et vous allez voir que justement, votre quotidien et le moment présent va être tout de suite beaucoup plus illuminé par tout ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est créer un journal de gratitude. C'est-à-dire qu'en fin de journée, vous pouvez très bien aller noter toutes les choses qui, dans votre journée, peuvent vous amener à exprimer et à ressentir de la gratitude. Ça permet de faire le point déjà sur tout ce qui s'est passé de positif dans la journée. Et même, ça pourrait vous aider à souligner tout un tas d'événements auxquels vous n'avez pas fait forcément attention tout de suite parce que vous étiez peut-être la tête dans le guidon ou les idées ailleurs, mais tout un tas de petits événements qui pourraient vous aider à avoir de la gratitude. Donc ça, c'est un très bon exercice d'ailleurs pour se rendre compte qu'en fait, nos vies sont peut-être beaucoup plus belles, beaucoup plus positives qu'on ne le croit. Et ça peut aider pas mal de monde justement à se sortir de la déprime. Un autre point, troisième point, c'est exprimer sa gratitude envers autrui. Simplement, pratiquer la gratitude, c'est savoir dire merci, tout simplement. Savoir dire merci aux gens qui nous entourent, de nous apporter leurs bienfaits, de nous apporter leur aide, peu importe de la manière dont ils le font. Simple chose, c'est de dire merci. Savoir dire merci. Pour en revenir aux relations interpersonnelles, ça nous aide à les renforcer. On montre à autrui qu'on est attentif à ce qu'ils font envers nous, on est attentif à eux, et ça montre encore plus qu'on est conscient des efforts qu'ils font pour nous. S'ils en font, en tout cas, se concentrer sur les gens qui font des efforts pour vous. Même les plus petits, savoir dire merci. D'ailleurs, le fait de remercier, il y a certaines études qui avaient montré aussi que ça aide à sécréter de la dopamine. Donc au final, on rentre encore dans ce système de récompense qui, cette fois-ci, est basé sur des choses saines. Et dernier point, ce serait d'exprimer cette gratitude envers soi-même. Comme j'ai dit tout à l'heure, en reconnaissant ce dont vous êtes capable, les agissements, les accomplissements que vous avez réussi à mettre en place ou à faire, vos valeurs, simplement toutes les choses sur lesquelles vous pouvez vous exprimer à vous-même cette gratitude, va augmenter cette estime de soi que vous pouvez avoir et vous aider justement à aller de plus en plus chercher à accomplir des choses qui vous mèneront à avoir de la gratitude envers vous-même. Ça peut être une manière de pratiquer encore. Il y en a sûrement d'autres d'ailleurs. Si vous avez une autre manière de pratiquer la gratitude, mettez-la en commentaire. Ça peut être hyper instructif et constructif pour moi, comme pour les autres personnes qui vont lire votre commentaire et regarder la vidéo. Du coup, pour conclure, la gratitude et la pratiquer va vous aider dans votre vie à réduire le stress, réduire l'anxiété, réduire l'angoisse, à baisser la déprime, tout en augmentant au contraire le bien-être de manière générale. Votre manière d'être optimiste, votre manière d'être positif dans la vie, même votre manière de résoudre avec peut-être plus de recul, plus de résilience les problèmes que vous pouvez rencontrer, tout en augmentant la motivation. Donc, pour le coup, moi je vous invite à commencer dès maintenant à pratiquer la gratitude. D'une quelconque manière, simplement celle qui vous vient à l'esprit maintenant, au moment même où la vidéo se sera finie. En tout cas, pensez bien à liker, vous abonner. Moi, ça m'aide à continuer, simplement. Et prenez soin de vous. Ciao.